Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 15 décembre 2021. On arrive presque à Noël, hein. Il y a cette fin d'année. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 15 décembre 2021. Voilà. Ok, on en a 5. Il nous en manque une. Alors, mercredi, nous serons accompagnés par la planète Mercure et le 15 par le chiffre 6. N'oubliez pas que pour moi, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'amour. Même s'il veut dire plein d'autres choses. C'est vrai que c'est celui qui, pour moi, à cause de la maison 6. Allez, on en a un petit peu plus. Au bas. Vu les cartes que c'est, j'ai triché. Vu les cartes que c'est, je les garde. On les garde, on prend. De toute façon, tout ce qui est bonne énergie est bonne à prendre, hein. Quoi qu'il en soit, si elle tombe, c'est jamais par hasard. C'est qu'il y a toujours un message derrière. Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Donc potentiellement des communications pour demain. Le 6 parle des autres, de la famille, des enfants, du couple, de l'harmonie, de la responsabilité, de l'amour et peut-être du côté négatif des conflits. Le 6 symbolise la famille. Donc peut-être des communications par rapport à l'amour, par rapport à la famille, par rapport à une famille d'âmes, impossible, par rapport à une équipe. En tout cas, ça parle pour cette journée du 6, ou en tout cas, ça, on va dire que cette journée du 6 nous aide peut-être à communiquer, hein. Il y a une histoire de communication. Donc, il y a une histoire où quelque chose, où les énergies nous aident à communiquer. La communication sera beaucoup plus fluide. Donc, si vous avez des choses à dire, peut-être bien que demain est la bonne journée pour le faire. On va regarder avec l'oracle du Béline. Quelles sont les énergies, les situations. Je regarde parce que j'ai pas l'habitude de ce nouveau format de vidéo. Je regarde si je peux vous laisser, si je peux avoir un peu plus d'espace, comment vous voyez les cartes. Vous m'avez pas dit si ça vous plaît, si ça vous plaît pas ce nouveau décor. Est-ce qu'il vous convient? Est-ce que la façon dont on a tourné la caméra c'est mieux pour vous? Je pense que oui, hein, parce que vous pouvez voir les cartes au bon endroit. Et là, ça nous parle des honneurs. Donc avec les honneurs, ça nous parle d'être à sa juste place, de trouver sa juste place. Ou alors que peut-être que dans la matière, vous allez être reconnu. Peut-être qu'il y a une situation demain avec cette communication où il y a des gens qui vont communiquer avec nous pour nous dire à quel point ils sont contents, satisfaits, où ils sont heureux, hein, d'être près de nous et avec nous. Ça parle d'un contrat. Donc peut-être un nouveau contrat à signer, peut-être que certains d'entre vous vont être vraiment flattés qu'on leur fasse une proposition avec un contrat derrière. C'est peut-être un contrat de travail, un contrat de bail, je ne sais pas quel genre de contrat ça peut être. C'est peut-être un contrat amoureux aussi, hein, être à sa juste place. Peut-être qu'il y a des propositions d'amour là, hein, avec ce contrat, hein. C'est possible. On nous parle quand même d'un enfermement, il y a quand même le cloître qui est là, hein. Donc il y a quelque chose qui potentiellement peut nous envahir et nous empêcher de bouger. Ça peut être de la peur face à la situation qui arrive vers nous demain. Je ne sais pas, votre chéri se met à vos pieds, vous demande si vous voulez l'épouser et d'un coup vous voyez vous engager pour la vie et ça peut faire peur et du coup ça vous stoppe. Ou alors c'est un engagement professionnel peut-être qui vous fait peur. Peut-être que c'est quelque chose qui est au-delà de vos espérances. Donc peut-être que vous avez un peu peur de ne pas y arriver, hein, ou de ne pas être à la hauteur. Nous avons peur. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui nous ressemble, c'est quelque chose que nous avons vibré, c'est quelque chose que nous souhaitons pour nous-mêmes, hein. Il y a encore cette idée d'apprendre ou d'apprentissage, hein. Donc nous sommes encore dans les apprentissages, hein. Je pense que tout décembre, ça va être ça, hein. On sent quand même que les choses vont beaucoup plus vite, les énergies sont beaucoup plus dynamiques et qu'il y a des choses à apprendre, hein, pour ce mois de décembre. Ça a été très libérateur novembre, on a délesté. Et décembre,
avec le solstice d'hiver, il y a non seulement une concrétisation, mais il y a surtout le fait d'apprendre. Bon, il y a des discussions autour de ce contrat, il y a une proposition qui est faite et des discussions qui vont se poser autour de ce contrat. Peut-être qu'on va peut-être oser parler de nos peurs et de nos doutes, c'est possible. Les 3 cartes de synthèse, ben c'est la réussite, c'est le bonheur et c'est l'opportunité. Vous voyez, quand elles sont tombées, les 3, j'ai dit je les prends pas. Quand je les ai vues, hein, de toute façon, je les aurais prises, même si elles avaient été mauvaises. Généralement, quand elles me sont données, quand elles nous sont données, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, le message qu'on nous envoie et les énergies nous aident à avoir une nouvelle opportunité qui vraiment, vraiment vibre avec ce que l'on se souhaite. Il y a une réelle réussite, il y a un réel bonheur qui est là. Hein. Est-ce qu'on va prendre cette opportunité ou est-ce qu'on va pas la prendre? Ça, c'est à nous de choisir. Hein. Ça peut nous fermer beaucoup de portes. Le fait d'avoir peur, le fait de ne pas oser, ça veut aussi dire qu'on n'a pas la foi. Sinon, on saurait que tout ce qui arrive à nous est juste et qu'il faut accepter toutes les opportunités. Parce que là, ça ne nous demande pas de faire de choix. Hein. Ça nous demande juste de vivre ce qu'il y a à vivre, sans résistance, hein, sans résister au changement. Allez, on y va. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce mercredi? Là, il y a déjà ça. Pour ce mercredi 15 décembre 2021. Hop. Je suis désolée, j'ai mon chéri qui a décidé de faire un petit peu de ménage ce soir. Pendant que je fais la vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ça nous parle de l'étranger, ça nous parle de quelque chose d'objet, d'exotique. On va avoir des informations, on va avoir des lumières, hein, d'accord, sur ou quelque chose qui est enfermé par rapport à l'abondance. Mais moi, je verrais autre chose, je verrais une abondance, mais quelque chose auquel on n'a encore jamais goûté. C'est vraiment quelque... Ouais, bon, on est guidé par un grand-père, un père, hein. Quelqu'un qui nous envoie en tout cas sur le bon chemin, sur la bonne voie. On nous dit qu'on a un carrefour, on a des choix à faire et qu'on va être guidé à choisir notre bon chemin. Hein. Moi, à choisir, je prendrais le jaune. J'irai toujours vers la lumière. Hein. Il y a peut-être des personnes qui doivent changer de pays. Hein. Il y a des personnes qui doivent changer de pays, qui doivent changer d'endroit et c'est là hein, que l'abondance viendra. Hein. Peut-être pour ça que certains résistent au changement. Peut-être pas facile de quitter un environnement qu'on connaît. Il est peut-être pas forcément douillet, mais vous le connaissez. Il y a vraiment une histoire d'aller vers l'inconnu, hein, d'aller vers un pays étranger, hein. Quitter son pays, prendre une nouvelle route vers l'abondance. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous ce mercredi 15 décembre 2021. Je vous avoue que moi j'ai quitté la France hein, et que je m'en porte pas plus mal, mais je savais qu'il y avait un ailleurs qui m'attendait. Je ne dis pas que c'est tous les jours facile de quitter son pays, parce que ben faut être en phase avec le pays dans lequel on va et vivre. Et c'est pas toujours facile. Parce qu'on a appris des choses, parce qu'on a notre façon de vivre, parce qu'on a notre façon de penser. Donc c'est pas toujours facile de quitter son pays, d'accord? Il faut vraiment ressentir l'autre pays, hein, comme si c'était un peu le sien. Et moi je sais que j'adore la Suisse. Je trouve que c'est un pays qui est hyper hétéroclite. Il y a des grandes ouvertures par rapport aux nationalités, aux religions. Je sens beaucoup moins de racisme. Je trouvais qu'en France, il y avait beaucoup de racisme et c'est ce qui m'a fait m'expatrier et franchement, je suis pas déçue. Et j'aime leur façon de vivre en fait. Là, on parle d'un travail, ok, par rapport à la santé. Je vous ai déjà parlé d'un travail de la santé hier. Hein. Grâce à ce travail, il y a une protection.
Donc il y a peut-être des personnes qui sont poussées à aller vers un travail différent du leur, peut-être un travail qui est plus en rapport avec la santé. Ça peut être la santé physique comme psychologique, hein. Ça peut être de la médecine douce, hein, de la médecine naturelle, d'accord? Mais il y a une résistance face à ce changement-là, hein, pour certaines personnes. De toute façon, si ça vibre pour vous, c'est que c'est vous, hein. Si ça vibre pas, laissez. Là, ça nous parle d'un changement. De prendre la parole amène un changement dans une famille. De prendre la parole amène un changement dans un karma. C'est comme si vous portiez quelque chose de la famille, un héritage. C'est aussi ce qu'on récupère de nos ancêtres. Et ce qu'on peut récupérer de nos ancêtres, c'est peut-être un enfermement par rapport à des personnes qui ne prenaient pas la parole. Et là, c'est sortir d'un schéma, hein. Sortir, ouais. Avec la roue de la vie, je vais le prendre comme la roue de la vie. Si vous prenez la parole, vous aurez des opportunités. Si vous restez dans ce schéma familial, peut-être d'un oncle ou d'une tante, et vous, je sais pas, peut-être que un arrière grand-père ou grand-mère ont fait le vœu de pauvreté, et que vous n'arrivez pas à sortir de cette pauvreté, de ce manque d'argent. Et du coup, en parlant, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est quelque chose que vous portez depuis longtemps. Et du coup, ça fait tourner la roue, hein, la roue du changement. Là, ça peut être aussi un retour. Le fait de prendre la parole sur une situation peut ramener une situation à vous, une situation qui était perdue. Mais peut-être parce qu'il fallait dépasser le fait de prendre la parole. Vous savez, c'est pas bon de tout garder pour soi, hein. Et des fois, le fait de rien dire, ça vous aide pas à aller vers ce qui vous convient le mieux, hein. Je sais qu'il faut pas trop parler, mais il faut pas trop se taire non plus. Le juste milieu pour chacun, il dépend de chacun, d'accord? Si vous n'êtes pas des personnes qui vous exprimez beaucoup, juste le peu que vous prendrez la parole va changer une situation. Puis si vous vous exprimez beaucoup, il y a une situation dans laquelle vous ne parlez pas assez, hein. Mais souvent, les gens qui parlent beaucoup, brassent beaucoup, mais ne parlent pas en profondeur, parce que parler en profondeur, c'est se rendre compte qu'à l'intérieur, on peut avoir mal. Et c'est pas facile d'accepter le fait de la douleur qu'on peut ressentir. Un chagrin, une déception. J'ai fait tomber une de mes pierres. Et elle joue à cache-cache avec moi. C'est pas possible, c'est l'aventurine. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 15 décembre 2021? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 15 décembre 2021? Vous accompagner pour ce 15 décembre 2021. Je mets 3. Donc là, il y a une réconciliation avec une personne karmique, hein. Une personne avec qui vous êtes en pause en ce moment, hein. Il y a peut-être une relation dans laquelle vous vous êtes mis en pause, hein, et il y a une réconciliation à venir, hein. Voilà. Elles sont sorties indépendamment des 9 cartes. Donc je ne les garde pas. J'ai passé le message qu'on m'a demandé de passer. Les personnes qui sont dans cette situation sauront que c'est pour eux. Allez, dans cette situation, on nous parle d'une relation secrète, d'une relation discrète, hein. Ça peut être une triangulaire, hein. On parle qu'il y a une magie, que c'est envoûtant, passionnant comme amour. Et on vous dit surtout d'essayer de garder un équilibre, d'accord? N'allez pas trop vite dans cette situation. Essayez de réagir avec sagesse et d'avoir un bon raisonnement face à la situation. On nous dit juste qu'elle est secrète. Pourquoi? Comment? Ici, on nous parle d'un amour passager, d'un amour éphémère qui est passé et qui vous a blessé, hein. Cette blessure chez vous a pu créer un burn-out. D'accord? Et on vous dit que ça ne vaut vraiment pas le coup de s'arrêter sur cette situation parce que vraiment cette personne était superficielle, hein.
Ici, on nous parle d'une situation où il y a un doute, hein, et on vous dit, n'ayez pas de doute, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance qui arrive, il y a une nouvelle vitalité pour vous, le féminin divin. Hein. Ça peut être vous, messieurs, hein, le féminin divin. Si vous avez une énergie féminine ou que vous êtes émotionnellement, enfin, que vous êtes sensible, hein, vous avez beaucoup de sensibilité, c'est peut-être vous. Arrêtez de vous poser des questions, ça va bien se passer, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle énergie hein, qui va être entraînante, d'accord, dans cette situation. Ici, on nous parle d'une relation secrète et on vous dit de faire attention parce que cette relation, c'est une relation éphémère. Hein. Posez-vous les bonnes questions. Ici, on parle d'un amour envoûtant et passionnant qui amène une épreuve, d'accord? Cette épreuve, c'est le nouveau départ. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes sur le point où vous avez rencontré une personne avec qui il y a un amour hyper passionnant, alors que vous aviez décidé de vous mettre un peu en pause. C'est possible. Ici, on vous dit de rester dans un bon raisonnement, dans une bonne sagesse par rapport à des émotions très fortes que vous ressentez. Hein. C'est des émotions de colère pour moi. Et on vous dit de rester dans la bienveillance, mesdames, messieurs, hein, de bien garder votre féminin divin, d'accord? De ne pas vous laisser déborder, même s'il y a une personne superficielle autour de vous, essayez de rester calme. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pourtant c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on s'attache à faire, c'est ne pas être touché par les situations extérieures, hein, mais simplement nous, essayer de comprendre et de guérir nos propres blessures. L'extérieur, c'est l'extérieur, on ne peut rien y faire. Hein. Quels sont les conseils ou les messages dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 15 décembre 2021? Quels sont les conseils et messages dont nous pourrions avoir besoin pour ce 15 décembre 2021? Bon, on n'a besoin de rien, donc on se sent super bien. De toute façon. Alors, on nous parle du chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Ce qui veut nous dire, c'est qu'il y a des rencontres dans l'air hein, dans ces prochains jours. Hein. Accueillez cet amour qui arrive. Hein. Prière, cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Reprendre confiance en soi, reprendre son propre pouvoir. Hein. Quand? Dans pas très longtemps, si vous vous posiez une question. Pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Ah, et bénis. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, et c'est signé ton Père céleste. Je vous souhaite à tous et à toutes un magnifique mercredi 15 décembre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.